Bonjour. La sortie du parti Réumi sur la hausse de 10% du prix de l'électricité est à la une de Sud Quotidien. Réumi clash le maquis, titre ce journal qui signale Idi au frigo et indique que les cadres montent au créneau. C'est en effet la cellule des cadres du parti Réumi qui a organisé hier un symposium sur la question de la hausse du prix de l'électricité et celle relative à la mise en œuvre annoncée de la nouvelle monnaie de la zone CEDEAO ECO en remplacement du franc CFA. Introduisant le premier thème sur la hausse du prix de l'électricité, une marque de l'incompétence de Macky, le professeur Abdoufoute Diakhoumpa, diplômé de l'ENA, a battu en brèche les deux arguments gouvernementaux pour justifier la hausse du prix de l'électricité, lit-on dans les colonnes de Sud Quotidien. Idi électrocute Macky Sall, titre par conséquent la tribune qui revient aussi sur le symposium des cadres du Réumi. Les cadres de Idi se réveillent et massacrent Macky, note pour sa part les Échos, où Déthié Fall soutient que Macky a manqué à sa parole. Il a réellement un problème de respect de ses engagements, renchérit le vice-président du parti Réumi, pendant qu'Abdoufoute Diakhoumpa estime que Macky étant incompétent, il ne faudrait pas perdre de temps pour le faire dégager. Yankoba Diattara lui pense que ce qui manque au Réumi, c'est des cadres qui ont de l'expertise et également qui acceptent de mouiller le maillot. Si vous voulez qu'Idrissa Seck arrive au pouvoir, il faut descendre sur le terrain, a-t-il appelé. Pendant ce temps, l'AS nous présente les symboles de l'opposition radicale aujourd'hui que sont Ousmane Sonko, Barthélémy Diaz, Thierno Bocoum et Dr Babacar Diop. Professeur Moussa Diaw, enseignant à l'UGB, plaide l'organisation de cette équipe. Ibrahima Bahoum, analyste politique, lui voit que les réseaux sociaux et les médias donnent l'impression qu'il n'y a que. Restons avec l'un de ces symboles, Thierno Bocoum, qui soutient qu'avec l'ECO, le président Macron a divisé les États de la CEDEAO. Et dans l'AS, Abdoul Mbaye appelle à rester avec notre monnaie actuelle qui marche. 24 heures au même moment signale une carte dans les mains de la France. Il s'agit des 32,8 milliards de francs CFA pour la gestion du plan d'action prioritaire 2 du plan Sénégal émergent. Au même moment, Critique nous apprend que Jamra déterre une bombe sociale. Il s'agit de l'indemnisation des djambars du Golfe. Grand Place s'intéresse à un scandale foncier à Mbour et montre Fallou Sylla embourbé dans la place publique. Le site de 1100 mètres carrés est cédé illégalement en privé et une délibération fictive a été faite, fait savoir ce journal, où le Forum civil fait savoir que si l'on pousse l'enquête, d'autres têtes tomberont. C'est une cabale contre le maire, pense par contre ses proches. Dans Libération, c'est l'affaire Koumba Kansar qui est en vedette. Ce journal nous apprend que la dame a été retrouvée hier à Touba, d'où elle est originaire. L'invraisemblable récit de Koumba Kansar note par conséquent à sa une Libération qui revient sur ce que cette mère de 4 enfants a dit aux enquêteurs concernant le clando qui l'aurait enlevé à la panne de la voiture à Linguère avant sa fuite et l'histoire de la charrette qui l'a amené à Ndindi. Mais pour les policiers, elle a tout inventé, signale Libération. La kidnappée retrouvée par la DIC à Touba, titre Vox Populi, qui se pose aussi des questions autour d'un enlèvement qui n'en serait pas un. Ce journal propose également le récit de la mésaventure de Koumba Kane de Kër Mbaye Fall jusqu'à la brousse de Linguère, puis à la gare routière de Touba, où elle a été géolocalisée et récupérée par la police. Enquête parle de curieuse odyssée de Koumba Kane, kidnappée à Dakar et retrouvée à Touba. Dans les colonnes de ce journal, la dame revient également sur ce qui s'est passé de Kër Mbaye Fall à Linguère en passant par Touba. Terminons avec les Échos où Papa Sow descend Tafa Gueye en flammes et déballe suite à son exclusion de l'écurie Face. Certains devraient être mis dans des pneus arrosés d'essence et brûlés vifs, déclare-t-il avant d'ajouter, je cite, que Tafa Gueye ne me pousse pas à dire des choses qui pourraient ruiner l'existence de Face. Fin de citation, fin aussi de ce tour des quotidiens. Très bonne lecture, excellente journée à tous.